Bonjour YouTube, aujourd'hui nous allons voir la deuxième vidéo de la série étape par étape, ou bien la formation gratuite. Donc nous allons directement au vif du sujet. On clique ici pour ouvrir un nouveau document et pièce double-clic. Si vous êtes la première fois, vous visualisez cette vidéo, donc, ou bien cette chaîne, c'est le premier contact de SolidWorks, prière de voir la première vidéo qui est le lien, il est dans le box ou bien dans la boîte de description. Donc nous avons déjà vu comment dessiner un cube avec un trou au milieu. Donc aujourd'hui nous allons voir comment modéliser un tube avec un trou au milieu comme cette image là. Ok, on va directement sur esquisse et clique ici et cercle. Ok, nous avons déjà dit qu'il faut toujours tout d'abord choisir un plan, que ce soit de face, de dessous ou bien de droite. On clique ici pour le plan de face. Ok, ici vous voyez qu'il y a deux types de cercles. Le premier c'est avec un centre et un deuxième point. Et là c'est un cercle à 3 points par son périmètre. Ok, toujours le mieux est de faire ce cercle là. Ok, on refait là et on clique ici, c'est le premier point et hop, le deuxième point. Ok, alors la cotation intelligente, on clique là et là, par exemple un diamètre de 50 mm. Ok, il y a deux méthodes, que ce soit on fait le bossage directement et on fait l'enlève de matière au milieu, ou bien la deuxième méthode est de voir là un deuxième cercle, de prévoir un deuxième cercle. Ok, on clique là. Le diamètre de ce cercle, c'est la différence. C'est-à-dire, on dit c'est par exemple ce tube est d'épaisseur de 3 mm, c'est-à-dire le diamètre de celui-là est combien? 47, exactement. C'est ça. C'est 3 mm. Ok? On termine là. Donc, on passe directement à la fonction. Tout bien? Bossage extrudé. Donc voilà. On dit par exemple s'il est de 1000 mm de longueur. Ok? Hop. On clique ici pour valider. Ok. La roulette pour dézoomer et pour faire la rotation. Si vous ne comprenez pas ce que je fais là de la roulette ici, priez de voir la première vidéo en bas de description. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est de voir comment esquisser en surface qui n'est pas plane, en surface ronde. Ok? Donc nous avons dit que comment dessiner en surface ronde, parce que SolidWorks, comme vous savez, il ne dessine que dans des surfaces planes. Donc, quand on clique cercle, vous voyez que on peut pas dessiner, on peut pas même pas choisir ou dessiner ce cercle-là. Ok? Que faut-il faire maintenant? Il faut choisir un plan adéquat, que ce soit ce plan-là ou ce plan-là, pour dessiner dans le plan et puis faire l'enlèvement de matière. On verra ça par la suite. Donc, ce plan-là, non, c'est impossible parce que c'est c'est le plan perpendiculaire à cette surface-là. On veut un plan parallèle à cette surface-là pour qu'on puisse dessiner. Ce plan-là, plan à droite, oui, on peut. Plan dessus, oui, on peut. Donc, je choisis ce plan-là, je clique là,
normal A. Hop. Pour qu'on puisse dessiner à l'aise, on fait le zoom, ou bien par la roulette, la molette de la souris. On clique sur esquisse. Ça y est, c'est bon. Là, on peut faire quoi que ce soit. Donc, on clique sur cercle. Ce ligne interrompue bleue, on a vu déjà que c'est le point avec l'intersection de ce repère-là. Ok, c'est le milieu de ce tube. Ok, on clique là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est la cotation intelligente. On dit que là, c'est prêt, on fait 25. Ok. Je tape 25 et je tape entrée, ou bien 25 ou bien entrée, ou bien je tape 25 et je valide par ce bouton-là, vert. Ok. De là à là, du centre du point à l'arête, on fait par exemple le milieu, on choisit le milieu. Donc le milieu de 1000 c'est combien? C'est 500. Et je tape là, je valide. Ok. Il est au milieu, ce trou, ou bien ce cercle n'est pas devenu trou. Alors, il reste toujours bleu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait il n'a pas pris en considération qu'il est au milieu. Donc, on fait ça et ça. Hop, 25. Si le milieu de 50, c'est 25. Je tape 25. Ok. Il est devenu noir. Donc, il est totalement en contrainte. Ok. Là, on passe directement à l'enlèvement de matière. Enlèvement de matière, extruder toujours. Ok. Mais là, on peut, avec le clavier, faire la rotation pour voir. Là, vous voyez qu'il enlève la matière dans un seul côté. Ok? Mais on veut que dans les deux côtés. Il est, même si on fait à travers tout, mais il a toujours dans un seul côté. Comment faire pour que ce cercle-là, il enlève les matières des deux côtés? C'est facile, on clique direction 2. Vous voyez que maintenant, il a pris en considération qu'il va enlever la matière dans les deux sens là. Ok, à travers tout, toujours. Je tape OK. Et hop, c'est fait. Vous voyez? C'est facile. C'est facile. C'est pas vraiment difficile. Ok. Alors là, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Ciao.